Oh, ça tourne, bordel! Bonjour. Mais oh, vous êtes qui? Je suis le docteur, je suis pas malade. Bon, un peu quand même. Ah, toi, mais arrête, foutu requin! Et ce requin, il est avec nous, dans cette pièce? Oh putain, il me voit pas. Dites-moi qu'avec un suppôt, il se barre. Ah non, pour ça, vous allez devoir parler de la meilleure série anglaise de tous les temps. Bon, Misfits, Mr Bean ou Benny Hill? Bon, on part sur du Docteur Who. Docteur qui? Générique. Sans conteste une des séries les plus longues, Doctor Who a commencé son aventure en 1963. À la base, il y avait un trou dans la grille des programmes. Voilà. À la base, cette série était beaucoup axée éducation. D'ailleurs, ses compagnons étaient tous les deux des enseignants. Un de sciences, l'autre d'histoire. Et par malchance, le premier épisode a été diffusé le lendemain de l'assassinat de Kennedy. Du coup, ça a floppé. Tout le monde s'en foutait. Mais ça a quand même permis d'avoir la première incarnation du Docteur, William Hartnell, de 1963 à 1966. À vrai dire, il n'a pas été le seul Docteur de cette période. En effet, il y a eu 2 épisodes qui ont été exclusivement conçus pour le cinéma, et William Hartnell n'en était pas le Docteur. Et non, en fait, c'est Peter Cushing, appelé le Docteur Alternatif, qui est dans 2 épisodes de 65 et 66. Ils ont voulu en faire un 3e, mais ça a bidé. Et il y a eu pas mal de modifications par rapport à la série originale. Déjà, le Docteur était totalement humain. Donc celui-là, il compte pas, on s'en fout. Ce qui laisse place nette au 2e Docteur, le joueur de flûte à bec, Patrick Troughton, de 1966 à 1969. C'est surtout le premier à utiliser un tournevis sonique. Bon, on passe, il y en a plein à se faire. Le 3e Docteur, quant à lui, est incarné par John Pertwee de 1970 à 1974. Plus combatif et pratiquant émérite de l'aïkido vénusien. C'est surtout le premier à rencontrer la première incarnation du maître. Et le premier à rencontrer ses incarnations antérieures, et aussi le premier qui va nous parler de sa planète d'origine. Ce qui amène à en savoir un peu plus sur la race du Docteur, le Gallifréen. Ce que fait l'incarnation de Tom Baker, le 4e Docteur de 1974 à 1981. Et sa grande écharpe dégueulasse. Et on apprend à ce moment-là le nombre d'incarnations totales du Docteur. Vu comment ils s'en sont battus les couilles après, c'était vachement utile, Et en parlant d'incarnation, on peut notamment parler de celle de Peter Davison, le 5e Docteur, qui a lui sacrifié son incarnation pour sauver sa compagne. Ça sera pas le dernier à faire cette connerie. En même temps, il avait perdu un de ses compagnons avant, donc ça compte un petit peu. Il est temps de parler du Docteur fouteur de merde. Le 6e Docteur, incarné par Colin Baker, rien à voir avec Tom Baker qu'on a eu quelques Docteurs avant, qui lui incarnait le Docteur de 1984 à 1986. Une incarnation plus colérique, c'est vrai. Un but de lui-même et un petit peu imprévisible. À ce moment-là, la série était en effet sur la sellette et Colin Baker a même été viré. Il a refusé de tourner sa scène de régénération, ce qui les a poussés totalement à se démerder. C'est son successeur qui s'y est collé, donc Sylvester McCoy, qui a fait illusion, enfin à peu près, en portant une perruque et un masque en plastique. Ça amène au dernier Docteur de la première ère, donc Sylvester McCoy de 87 à 89. Alors celui-là, il a chouré sa canne à l'homme mystère. En 1996, les chaînes BBC et Fox ont essayé de relancer un petit peu le bousin, comme ça, en essayant de produire un film, avec cette incarnation, celle de Paul Negan, qui n'a pas suffi à relancer la série. Même s'il était hyper stylé. Je ne comprends pas. On arrive en 99. Il est temps de parler de mon Docteur préféré, Rowan Atkinson. Doctor Who et The Curse of the Fatal Death. Je pense que là, ça mérite une petite explication. En fait, il s'agit tout simplement d'une parodie, et même dans cet épisode, le Docteur a quelques incarnations. Alors, juste pour se marrer, je vais regarder mes notes vite fait, il y a eu Richard E. Grant, Jim Broadbent, Joanna Lumley et Hugh Grant. Oui! Ce qui fait de ce bijou de 1999 un incontournable. Surtout que cet épisode rigolo a été écrit par un jeune scénariste qui allait faire parler de lui par la suite,
Steven Moffat. Qui créera par la suite environ 12 000 vrais épisodes. En effet, Moffat va, dès la reprise en 2005, commencer par nous écrire quelques petits épisodes par-ci par-là. Le Docteur à ce moment-là est incarné par Christopher Eccleston, avec des oreilles très reconnaissables, mais c'est aussi lui qui rencontrera pour la première fois le sublime, le merveilleux, le magnifique Jack Harkness. Oh oui. Ensuite vient l'incarnation de David Tennant de 2005 à 2010 et l'apparition des premiers anges pleureurs. Puis ce n'est qu'à l'ère Matt Smith que Steven Moffat prendra le contrôle absolu de la série. Matt Smith est donc le Docteur de 2010 à 2013. C'est quand même le plus jeune à avoir incarné le Docteur. Respect. Ce qui en 2013 amène le War Doctor pour les 50 ans de la série. Il est incarné par John Hurt à ce moment-là. Et on arrive donc à Peter Capaldi, le dernier de l'ère Moffat. De 2014 à 2017. Peut-être pas la meilleure incarnation du Docteur, bien qu'elle était pas mal, mais ça reste la meilleure incarnation du Maître. Oh oui. Après Moffat vient Chibnall qui s'occupe de la série, et donc la première incarnation féminine du Docteur, Jodie Whittaker. Un jour on vous parlera aussi de Torchwood. Alors, c'est pas une bonne série ça? Pas mal d'épisodes sont bons, voire très bons même, mais il y a aussi beaucoup d'épisodes inégaux. Que ce soit au niveau technique ou scénaristique. Sans parler que la première ère était plutôt cheap. Oui bon, pendant la période John Pertwee, il y avait même la Woo-mobile. L'ère de Russell T Davies et Moffat reste cependant la meilleure, ça démontrait au moins que les compagnons n'étaient pas que des potiches. On en parle que Chibnall a fait de la merde. Le problème avec la dernière incarnation, c'est que Jodie Whittaker est plus à son aise dans un registre un peu plus dramatique. Il lui manque peut-être de la profondeur, non? En fait, chacun des Docteurs a eu une phase dramatique un peu pour sublimer son personnage, lui donner beaucoup plus de profondeur et qu'on s'attache vraiment à lui, et Chibnall ne l'a pas donné à Jodie Whittaker. Ce moment. Alors qu'on sait qu'elle pourrait totalement être géniale. Et du coup, ça vaut quoi? Bah du coup, je lui donne 8 sur 10. Ce qui est mieux que bien. Et sinon, vous êtes quelle incarnation du Docteur, vous? Alors, mais pas du tout, je suis absolument pas une des incarnations de Doctor Who. Je suis une des incarnations du Docteur Fofon. Oh shit. Et boum.